On a eu des petites déceptions sur certains chevaux. Néanmoins, quand on reste réaliste, on est toujours un peu à notre place. Quand on regarde les points, on est à la 9e place là. Les chevaux auraient performé au meilleur de leur forme, n'auraient pas forcément été plus loin que la 8e place. Il y a quand même pas mal d'écart. Par rapport au JO, où on était très très près de la 8e place, à 0,5% sur la moyenne d'équipe. Là, on est à 3-4 points de la 8e place et c'est un constat. On est aujourd'hui à notre place, à cette 9e place européenne. Qu'est-ce qui a manqué? Peut-être un petit peu de compétition, un petit peu de routine de compétition. C'est ce qu'on disait aussi avant les Jeux. On a, pour diverses raisons, un peu Covid, un peu rhino, un peu parfois blessure aussi des chevaux. On a été aussi attentif à leur santé, à les préserver. On est encore sur des chevaux qui changent aussi dans les détentes. Donc il faut aussi se fixer là-dessus, puis être un peu plus exigeant sur le parcours sans faute, voilà, qui nous permet quand même d'avoir plus de points avec ces chevaux qu'on a. Et il faut qu'on progresse. C'est aussi lié à l'expérience en concours. On a des chevaux qui ont quand même assez peu tourné cette année. En fait, je pense aussi qu'on a vraiment beaucoup focalisé sur les JO. On était peut-être mieux préparés, on va dire, que sur ces championnats d'Europe, où la pression est un peu retombée derrière les Jeux. Aux Jeux, on n'a pas grand-chose à reprocher, ni à la préparation, ni aux chevaux. On a peut-être manqué un petit peu de chance avec la reprise de Morgane, qu'on attendait quand même beaucoup plus haut. Les deux autres ont fait leur job au niveau où ils en étaient, et on passe vraiment tellement près que c'était vraiment à rien. On est à 0,5 sur la moyenne d'équipe, donc c'était vraiment très faisable. L'histoire aurait été toute différente parce qu'en faisant l'épreuve par équipe, en faisant le Grand Prix spécial, on rentrait aussi dans une autre dynamique. On rentrait aussi dans une autre dynamique pour les championnats d'Europe, donc ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'on a manqué un petit peu de rebond, on va dire, derrière ces Jeux Olympiques pour mieux préparer les championnats d'Europe. Ce qui est une grande satisfaction, c'est qu'elle ait retrouvé son parcours sans faute qu'il nous avait habitués à faire depuis 2 ans, puisqu'elle était vraiment toujours entre 72 et 73 depuis 2 ans. Donc elle avait vraiment une régularité dans ce niveau. Donc elle a perdu un petit peu ce chemin au jeu. On le paye toujours un peu derrière, mais la première satisfaction, c'est qu'elle ait retrouvé son cheval, ce parcours sans faute qu'elle a fait dans le Grand Prix. Après, dans le spécial, on l'a trouvé un tout petit peu moins bien, même s'il est encore sans faute. Donc ça, c'est quand même aussi bien. Peut-être un petit peu fatigué ou un petit peu tendu ce jour-là, mais bon, c'est quand même encore au-dessus de 71. On est là pour l'instant encore dans les débriefings de ce qui s'est passé cette année. Donc on a commencé déjà avec les JO, on va faire derrière le débrief des championnats d'Europe et puis plus largement celui de la saison pour rebondir très rapidement sur les actions à mener pour préparer Paris 2024, qui est vraiment l'objectif. Avant ça, on a les championnats du monde qui sont une étape importante. L'idée, c'est vraiment, bien sûr, d'essayer de se servir des chevaux qui sont encore en progression et qui sont encore dans un potentiel de réussite pour les championnats du monde, mais très vite de se focaliser sur les chevaux qui pourraient être espoirs d'ici à 2 ans et demi, 3 ans maintenant, pour Paris. Ces chevaux, on va essayer de bien les accompagner pour les faire sortir un peu plus à l'international, les faire connaître, et puis essayer d'accompagner leur progression technique. À part ceux-là qui sont déjà sur le Grand Prix, notre première mission, ça va être d'aller détecter des chevaux qui sont à fort potentiel, puisqu'il y a parfois des chevaux qui ne sortent pas forcément en concours, mais qui ont le potentiel. C'est justement un des sujets qui vont être traités, c'est comment mieux accompagner les couples, comment mieux les aider à performer, quels sont leurs besoins et comment la fédération peut les aider pour répondre à ces besoins. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous, qu'il y a des choses qu'on peut aider à faire peut-être. Enfin, toutes les pistes vont être étudiées et très rapidement essayer de mettre le plan en place pour être le plus tôt possible dans cet accompagnement. J'ai envie de dire, quand on aime le sport, on a toujours des espoirs importants. Peut-être que cet espoir-là, il est trop important, mais déjà si on arrivait à approcher les 5e, les 4e, voilà, sans parler de médailles, après ça serait fantastique. Il nous manque de réaliser ces parcours sans faute dont on a besoin pour nous rendre un peu plus crédibles, mais il nous manque aussi les chevaux qui sont
capables. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les médailles ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc j'espère qu'on trouvera ces pépites et qu'on saura les accompagner.